Un vendeur de voitures humilie et jette dehors un client âgé, sans savoir qu'il est le nouveau propriétaire des lieux, le regrette instantanément, et quelque chose de beau s'est produit. Le carillon de la porte d'entrée tinta doucement, annonçant l'arrivée d'un nouveau client dans la concession automobile de luxe. Georges, un homme âgé aux cheveux gris et au visage empreint de bonté, franchit le seuil avec hésitation. Son regard balaya l'espace impeccable, brillant de mille feux sous les néons, reflétant le chrome étincelant et la carrosserie lustrée des voitures de prestige alignées comme des joyaux dans un écrin. Ses yeux bleus, encore vifs malgré les rides qui les entouraient, s'attardèrent sur chaque véhicule avec une lueur d'émerveillement. Ses mains, légèrement tremblantes, effleurèrent le tissu usé de son vieux manteau, comme pour se rassurer. Ses chaussures, éraflées par le temps et les kilomètres parcourus, contrastaient fortement avec le sol en marbre immaculé de la concession. À peine avait-il fait quelques pas que le murmure des conversations s'estompa, remplacé par un silence pesant. Les employés, tous jeunes et tirés à 4 épingles dans leurs costumes sur mesure, tournèrent la tête vers ce nouveau venu, qui détonnait tant dans leur univers clinquant. Georges sentit immédiatement les regards se poser sur lui, certains curieux, d'autres moqueurs, quelques-uns empreints d'une condescendance à peine voilée. Il baissa les yeux, mal à l'aise, sentant une vague de honte monter en lui. Pourquoi était-il venu ici? Peut-être aurait-il dû attendre, se préparer davantage, changer de vêtements? Alors qu'il hésitait, ne sachant s'il devait avancer ou faire demi-tour, une voix forte et assurée brisa le silence. « Puis-je vous aider, monsieur ?» Georges leva les yeux pour rencontrer le regard perçant d'un jeune homme au sourire éclatant, mais froid. Franck, le vendeur vedette de la concession, s'approchait d'un pas assuré, son badge brillant fièrement sur sa poitrine. Ses yeux scrutateurs parcoururent Georges de la tête aux pieds, s'attardant sur chaque détail qui trahissait son apparente pauvreté. « Je voudrais juste voir les voitures disponibles », murmura Georges, sa voix à peine audible dans le vaste showroom. Franck haussa un sourcil, un rictus moqueur se dessinant au coin de ses lèvres. « Vraiment, êtes-vous sûr de ne pas vous être trompé d'endroit? La concession de voitures d'occasion est de l'autre côté de la rue, vous savez. » Un rire étouffé résonna dans un coin de la pièce, et Georges sentit son visage s'embraser de honte. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Comment expliquer sa présence ici sans révéler qui il était vraiment? Franck, interprétant ce silence comme une confirmation de ses soupçons, poursuivit d'un ton condescendant. « Écoutez, monsieur, sans vouloir vous offenser, êtes-vous certain de pouvoir vous offrir l'une de ces voitures? Peut-être devriez-vous revenir avec votre fils ou votre petit-fils. Notre clientèle ici est plus moderne. » Les rires autour d'eux s'intensifièrent, et Georges sentit son cœur se serrer. Il avait voulu comprendre, observer, mais il n'avait pas anticipé une telle humiliation. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il tenta de s'expliquer. « Jeune homme, je peux me permettre de… » Mais Franck l'interrompit brusquement, haussant le ton. « S'il vous plaît, n'insistez pas. Regardez-vous, je ne veux pas être grossier, mais cet endroit n'est pas fait pour quelqu'un de votre âge ou de votre style. Il vaudrait mieux que vous partiez avant que la situation ne devienne encore plus gênante. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Georges sentit les regards moqueurs et méprisants peser sur lui comme une chape de plomb. Lentement, la tête basse, il se dirigea vers la sortie. Chaque pas semblait lourd, chargé du poids de l'humiliation qu'il venait de subir. Alors qu'il atteignait la porte, une pensée traversa son esprit. Était-ce vraiment ainsi que son entreprise traitait les gens? Était-ce le genre d'atmosphère qu'il avait involontairement créé? Georges posa la main sur la poignée, prêt à sortir, mais quelque chose en lui se rebella. Non, il ne pouvait pas laisser les choses ainsi. Il devait agir, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui pourraient subir un tel traitement. À l'avenir. Avec une détermination renouvelée, il se retourna faisant face à la salle remplie d'employés moqueurs et aux vendeurs arrogants. Son regard, auparavant timide, brillait maintenant d'une lueur de défi. « Jeune homme, dit-il d'une voix claire et forte, surprenant tout le monde, y compris lui-même, j'aimerais parler à votre supérieur immédiatement. » Franck, pris au dépourvu par ce soudain changement d'attitude, balbutia. « Je suis… Désolé, monsieur, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Peut-être devrions-nous simplement… » Mais Georges l'interrompit, sa voix gagnant en assurance. « Ce n'était pas une suggestion, jeune homme, c'était un ordre. » Le mot « ordre » résonna dans la salle, laissant tout le monde perplexe.
Qui était cet homme pour donner des ordres? Georges sortit son téléphone de la poche de son vieux manteau et composa un numéro. Quelques instants plus tard, il dit simplement « Henri, c'est Georges. Pourrais-tu venir à la concession immédiatement? Nous avons une situation à régler. » Le silence qui suivit fut chargé de tension et d'interrogation. Qui était ce mystérieux Georges? Et qui était ce Henri qu'il semblait connaître personnellement? Les employés échangèrent des regards inquiets, commençant à réaliser que peut-être, juste peut-être, ils avaient commis une terrible erreur de jugement. Les minutes qui suivirent l'appel de Georges semblèrent s'étirer interminablement. Le showroom, auparavant animé par les rires moqueurs et les conversations légères, était maintenant plongé dans un silence pesant. Frank, le vendeur arrogant, se tenait mal à l'aise près du comptoir d'accueil, jetant des regards nerveux vers la porte d'entrée et vers Georges, qui attendait calmement, les mains croisées devant lui. Les autres employés, regroupés en petits cercles, chuchotaient frénétiquement, essayant de comprendre ce qui se passait. Qui était ce vieil homme qui semblait soudain avoir tant d'autorité? Et qui était ce Henri qu'il avait appelé si familièrement? Soudain, la porte s'ouvrit à la volée, et un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume impeccable, entra d'un pas pressé. Ses yeux balayèrent rapidement la salle avant de se poser sur Georges. Son visage s'illumina instantanément de reconnaissance et de respect. « Georges !» s'exclama-t-il en s'approchant rapidement. « Que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien ?» Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Henry Goldman, le directeur régional, l'un des hommes les plus puissants de l'entreprise, connaissait personnellement ce vieil homme en vêtements usés. Georges sourit doucement à Henry, puis se tourna vers Frank et les autres employés, dont les visages reflétaient maintenant un mélange de confusion et d'appréhension croissante. « Henry, » dit Georges d'une voix calme mais ferme, « je pense qu'il est temps de clarifier certaines choses ici. » Henry hocha la tête, comprenant immédiatement la gravité de la situation. Il se tourna vers l'équipe rassemblée et prit une profonde inspiration. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, sa voix résonnant dans le showroom silencieux, « permettez-moi de vous présenter Georges Hartley. Monsieur Hartley est le nouveau propriétaire de cette concession, ainsi que de toute notre chaîne de concessionnaires dans la région. » Un hoquet collectif de surprise et d'horreur retentit dans la salle. Frank, en particulier, sembla sur le point de s'évanouir, son visage passant du rouge de l'embarras au blanc de la terreur en quelques secondes. Georges, malgré la tristesse qu'il ressentait face à la situation, ne put s'empêcher d'éprouver une certaine satisfaction devant la réaction de ceux qu'il avait si cruellement jugés quelques minutes auparavant. « Je suis venu aujourd'hui, » poursuivit Georges, sa voix douce mais empreinte d'une autorité indéniable, pour observer et comprendre comment notre entreprise traite ses clients potentiels. Je voulais voir de mes propres yeux comment nous accueillons ceux qui franchissent nos portes, qu'ils soient riches ou pauvres, jeunes ou vieux. Il fit une pause, laissant ses paroles pénétrer l'esprit de chacun. Les employés baissaient maintenant la tête, honteux et effrayés des conséquences de leurs actions. « Ce que j'ai vu et vécu aujourd'hui m'a profondément déçu et attristé, » continua Georges. « J'ai été traité avec mépris, condescendance et un manque total de respect, simplement en raison de mon apparence et de mon âge. » Frank, incapable de supporter le poids de la culpabilité, fit un pas en avant, les yeux brillants de larmes retenues. « Monsieur Hartley, je suis tellement désolé. Je n'ai aucune excuse pour mon comportement, c'était impardonnable. » Georges regarda le jeune homme tremblant devant lui. Il voyait la peur dans ses yeux, la crainte de perdre son emploi, peut-être même sa carrière. Mais au-delà de cela, il percevait aussi une lueur de honte sincère, un début de compréhension de la gravité de ses actions. « Frank, » dit doucement Georges, « ce qui s'est passé aujourd'hui va bien au-delà de vous ou de moi. C'est le symptôme d'un problème plus profond, un problème de culture et de valeurs au sein de notre entreprise. » Il se tourna vers l'ensemble de l'équipe. « Nous sommes dans le business de vendre des rêves, des aspirations. Chaque personne qui franchit cette porte porte en elle l'espoir d'une vie meilleure, d'un avenir plus brillant. Notre travail n'est pas de juger, mais d'écouter, de comprendre et d'aider. » Et Henri, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Georges a raison. Nous avons clairement failli à notre mission et à nos valeurs. Cela ne peut plus continuer ainsi. » Georges hocha la tête, reconnaissant envers Henri pour son soutien. « À partir d'aujourd'hui, annonça-t-il,
Nous allons mettre en place de nouveaux programmes de formation sur l'empathie, le respect et l'inclusion. Nous allons revoir nos politiques et nos procédures pour nous assurer que chaque client, quelle que soit son apparence ou son statut, soit traité avec dignité et respect. Il se tourna vers Frank, qui semblait sur le point de s'effondrer. Kant. À vous, jeune homme, je crois en la possibilité de changement et de rédemption. Vous aurez l'opportunité de prouver que vous avez appris de cette expérience et que vous pouvez devenir un meilleur vendeur, un meilleur collègue et une meilleure personne. Un soulagement visible traversa le visage de Frank, mêlé à une détermination nouvelle. Je ne vous décevrai pas, monsieur Hartley. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour changer et pour aider à transformer notre culture d'entreprise. George sourit doucement, sentant un poids se lever de ses épaules. Ce n'était que le début d'un long processus de changement, mais il avait bon espoir. Il avait vu le choc, la honte, mais aussi la volonté de s'améliorer dans les yeux de ses employés. « Très bien, dit-il. Maintenant, que diriez-vous de recommencer depuis le début? Je suis George Hartley, et j'aimerais en apprendre davantage sur les merveilleuses voitures que nous avons ici. » Un rire nerveux parcourut l'assemblée, brisant la tension. Alors que Frank s'avançait, cette fois avec un respect et une attention sincère, pour présenter les véhicules, George sentit qu'il avait fait le bon choix en venant aujourd'hui. Ce n'était pas seulement une leçon pour ses employés, mais aussi pour lui-même. Il avait vu de ses propres yeux les défis auxquels son entreprise était confrontée, et il était déterminé à y faire face, une personne à la fois. Les jours qui suivirent l'incident à la concession furent marqués par une atmosphère de changement palpable. George, déterminé à transformer la culture de l'entreprise de fond en comble, passa de longues heures à discuter avec Henry et les autres dirigeants pour élaborer un plan d'action concret. Dans son bureau fraîchement aménagé au dernier étage du bâtiment, George contemplait la ville qui s'étendait sous ses yeux. Le soleil couchant baignait les gratte-ciel d'une lueur dorée, rappelant étrangement l'éclat des voitures de luxe dans le showroom. Il soupira se demandant comment une entreprise vendant des objets si beaux avait pu cultiver une culture si laide en son sein. Un coup léger à la porte interrompit ses réflexions. « Entrez, dit-il, se retournant pour voir Henry entrer, une pile de dossiers sous le bras. « George, commença Henry, j'ai les premiers retours sur les changements que nous avons commencé à mettre en place. C'est intéressant. » George haussa un sourcil, invitant silencieusement Henry à poursuivre. Le directeur régional s'assit, dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau, et étala les documents devant lui. « Comme vous pouvez le voir, » expliqua Henry en pointant du doigt plusieurs graphiques, « nous avons déjà observé une légère augmentation de la satisfaction client dans les concessions où nous avons commencé à mettre en place les nouvelles formations. Cependant, nous rencontrons aussi une certaine résistance. » George se pencha en avant, intrigué. « Quel genre de résistance ?» Henry hésita un instant avant de répondre. « Certains de nos vendeurs les plus performants se plaignent que les nouvelles politiques les freinent. Ils disent qu'ils ne peuvent de plus cibler efficacement les clients les plus susceptibles d'acheter. » George sentit une vague de déception l'envahir. Il s'était attendu à des difficultés, mais entendre que certains employés considéraient le respect et l'empathie comme des obstacles à leur vente était profondément troublant. « Et Frank ?» demanda-t-il, curieux de savoir comment le jeune vendeur arrogant s'adaptait au changement. Un léger sourire apparut sur le visage d'Henry. « C'est là que ça devient vraiment intéressant. Frank, eh bien, il semble avoir pris votre leçon à cœur. Il est devenu l'un des plus fervents défenseurs des nouvelles politiques. Il a même proposé de partager son expérience lors des séances de formation. » George ne put s'empêcher de sourire à son tour. Il y avait donc de l'espoir. « Très bien, dit-il en se levant. Je pense qu'il est temps que je retourne sur le terrain. Je veux voir ces changements de mes propres yeux. » Le lendemain matin, George se rendit dans une autre concession de la chaîne, cette fois-ci sans déguisement. Dès qu'il franchit les portes, il sentit la différence. L'atmosphère était plus chaleureuse, plus accueillante. Les employés semblaient plus détendus, souriant sincèrement aux clients plutôt que de les jauger du regard. Alors qu'il observait discrètement les interactions, une scène en particulier attira son attention. Une femme âgée, probablement dans la fin de la soixantaine, était entrée timidement dans la concession. George retint son souffle, se rappelant sa propre expérience, et attendit de voir comment la situation allait se dérouler.
À sa grande surprise et satisfaction, une jeune vendeuse s'approcha immédiatement de la dame avec un sourire chaleureux. « Bonjour madame, dit-elle d'une voix douce. Bienvenue chez nous. Puis-je vous aider à trouver quelque chose en particulier ?» La femme âgée sembla surprise par cet accueil. « Oh, je ne sais pas si je suis au bon endroit. Je cherche une voiture pour ma petite fille qui vient d'avoir son permis, mais tout semble si cher ici. » Au lieu de la renvoyer ou de la diriger vers des modèles moins chers, la vendeuse hocha la tête avec compréhension. « Je comprends tout à fait. C'est merveilleux que vous pensiez à offrir une voiture à votre petite fille. Que diriez-vous si nous explorions ensemble toutes les options? Nous avons des modèles pour tous les budgets et je serais ravi de vous montrer comment certaines de nos voitures plus abordables offrent quand même d'excellentes caractéristiques de sécurité, ce qui est crucial pour un jeune conducteur. » Georges observa avec fierté comment la vendeuse guidait patiemment la dame à travers le showroom, prenant le temps d'expliquer chaque détail et d'écouter attentivement ses préoccupations. Il était clair que la priorité n'était pas de réaliser une vente rapide, mais de vraiment comprendre les besoins du client et d'y répondre de manière adaptée. Alors qu'il s'apprêtait à partir, satisfait de ce qu'il avait vu, Georges entendit une voix familière derrière lui. « Monsieur Hartley ?» Il se retourna pour voir Frank, le jeune vendeur qu'il avait si mal traité lors de sa visite incognito. Le visage de Frank était un mélange de surprise et d'appréhension. « Frank » dit Georges avec un sourire encourageant. « Comment allez-vous » Le jeune homme hésita un instant avant de répondre. « Je vais bien, monsieur. Je voulais vous dire que ce qui s'est passé ce jour-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai beaucoup réfléchi et je voulais vous remercier. » Georges haussa un sourcil surpris. « Me remercier ?» Frank hocha la tête. « Oui, vous auriez pu me virer sur le champ. Au lieu de ça, vous m'avez donné une chance de m'améliorer. Ça a changé ma façon de voir les choses, pas seulement au travail, mais dans la vie en général. » Georges sentit une vague de fierté et d'émotion monter en lui. C'était pour des moments comme celui-ci qu'il avait décidé de prendre les rênes de l'entreprise pour faire une réelle différence dans la vie des gens. « Je suis heureux de l'entendre, Frank, » dit-il en posant une main sur l'épaule du jeune homme. « Continuez comme ça. Vous avez un bel avenir devant vous. » Alors qu'il quittait la concession, Georges réalisa que le changement qu'il avait initié allait bien au-delà des simples chiffres de vente ou de la satisfaction client. Il était en train de transformer des vies, une personne à la fois. Et c'était là peut-être sa plus grande réussite. Les semaines qui suivirent furent intenses pour Georges et toute l'équipe de direction. Les changements mis en place commençaient à porter leurs fruits. Mais comme dans toute grande transformation, des défis inattendus surgissaient régulièrement. Un matin, alors que Georges sirotait son café en parcourant les derniers rapports, sa secrétaire, Emily, frappa doucement à la porte de son bureau. « Monsieur Hartley, » dit-elle d'un ton légèrement tendu, « il y a une situation qui requiert que votre attention immédiate. » Georges leva les yeux de ses papiers, intrigué. « Que se passe-t-il, Emily ?»« C'est à propos de la concession de Westbrook, » expliqua-t-elle. « Il semble qu'il y ait eu un incident avec un client hier soir. » Georges sentit son cœur se serrer. Malgré tous leurs efforts, les vieilles habitudes étaient difficiles à éradiquer complètement. « Quel genre d'incident ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. Émilie lui tendit un dossier. « Un client s'est plaint d'avoir été traité de manière discriminatoire, mais ce n'est pas ce à quoi vous pensez, » ajouta-t-elle rapidement, en voyant l'expression de Georges s'assombrir. Le client en question est un homme d'affaires fortuné qui s'est senti négligé. Georges fronça les sourcils, confus. « Négligé? Comment ça ?»« Apparemment, » poursuivit Émilie, « il est entré dans la concession vêtu d'un costume haut de gamme et a été surpris de ne pas recevoir un traitement VIP immédiat. Il affirme que le vendeur a passé plus de temps avec une famille de classe moyenne qui cherchait une voiture d'occasion qu'avec lui. » Georges resta silencieux un moment, assimilant l'information. C'était un développement inattendu, mais d'une certaine manière, c'était aussi un signe que leurs efforts commençaient à porter leurs fruits. « Je vois, » dit-il finalement. « Eh bien, je suppose que c'est ce qu'on appelle un bon problème. T'as à voir. Organisons une réunion avec l'équipe de direction cet après-midi pour discuter de la façon dont nous pouvons ajuster notre approche sans compromettre nos nouvelles valeurs. » Quelques heures plus tard, Georges se retrouva dans la salle de conférence, entouré de ses principaux collaborateurs. L'atmosphère était tendue,
chacun comprenant l'importance de trouver le bon équilibre. « Mesdames et messieurs, » commença Georges, « nous sommes confrontés à un nouveau défi. Nos efforts pour créer une atmosphère plus inclusive et respectueuse ont porté leurs fruits, mais nous devons nous assurer que cela ne se fasse pas au détriment de certains de nos clients. » Henri, qui était assis à la droite de Georges, prit la parole. « Le problème, c'est que certains de nos vendeurs sont maintenant tellement soucieux de ne pas discriminer qu'ils vont à l'extrême opposé. Ils traitent tout le monde de la même manière, ce qui peut frustrer certains de nos clients habitués à un traitement plus personnalisé. » Georges hocha la tête, comprenant le dilemme. « Nous devons trouver un moyen de maintenir notre engagement envers l'égalité et le respect, tout en reconnaissant que différents clients peuvent avoir des besoins et des attentes différents. » Sarah, la directrice des ressources humaines, intervint. « Peut-être devrions-nous mettre l'accent sur la personnalisation du service plutôt que sur un traitement uniforme. L'idée serait de former nos vendeurs à identifier rapidement les besoins spécifiques de chaque client, qu'il s'agisse d'un traitement VIP ou d'une approche plus décontractée. » La discussion se poursuivit pendant des heures, chacun apportant ses idées et ses préoccupations. À la fin de la réunion, un nouveau plan d'action était en place. Les formations seraient ajustées pour inclure des modules sur la personnalisation du service, tout en maintenant fermement les principes de respect et d'inclusivité. Alors que la réunion touchait à sa fin, Franck, qui avait été invité à participer en tant que représentant des vendeurs, leva timidement la main. « Monsieur Hartley, dit-il, je pense que nous oublions quelque chose d'important. » Georges l'encouragea d'un geste à poursuivre. « Nous parlons beaucoup de la façon dont nous traitons les clients, » continua Franck. « Mais ne devrions-nous pas aussi réfléchir à la façon dont nous nous traitons les uns les autres? Je veux dire, si nous voulons vraiment changer la culture de l'entreprise, cela devrait commencer par la façon dont nous interagissons entre collègues. » Un silence s'abattit sur la salle alors que tous méditaient sur les paroles de Franck. Georges sentit une vague de fierté monter en lui. Le jeune homme arrogant qu'il avait rencontré ce fameux jour avait vraiment changé. « Franck a raison, » dit Georges avec un sourire approbateur. « La transformation que nous cherchons à opérer doit commencer de l'intérieur. Nous ne pouvons pas espérer traiter nos clients avec respect et empathie si nous ne nous traitons pas nous-mêmes de la même manière. » Cette intervention de Franck marqua un tournant dans la réunion. La discussion s'orienta vers la création d'un environnement de travail plus inclusif et respectueux, où chaque employé, quel que soit son poste ou son ancienneté, serait valorisé et entendu. Alors que la réunion se terminait et que les participants quittèrent la salle, Georges retint Franck un instant. « Je suis impressionné par votre intervention, Franck, dit-il. Vous avez fait preuve d'une grande perspicacité. » Franck rougit légèrement sous le compliment. « Merci, monsieur Hartley. J'essaie juste d'appliquer ce que j'ai appris. Vous m'avez montré l'importance de voir au-delà des apparences, et je réalise maintenant que cela s'applique à tous les aspects de notre travail. » Georges hocha la tête, satisfait. « Continuez comme ça, Franck. Vous avez un bel avenir devant vous dans cette entreprise. » Alors que Franck quittait la pièce, Georges resta un moment seul, réfléchissant aux événements de la journée. Les défis étaient nombreux, mais voir la transformation de gens comme Franck lui donnait espoir. Le chemin vers le changement était long et parfois difficile, mais chaque petit pas comptait. Il réalisa que la transformation qu'il avait initiée allait bien au-delà de simples politiques d'entreprise. Il était en train de façonner une nouvelle génération de professionnels, des individus qui comprenaient l'importance de l'empathie, du respect et de l'inclusivité, non seulement dans leurs interactions avec les clients, mais aussi dans leur vie quotidienne. Avec un sourire satisfait, Georges quitta la salle de conférence, prêt à affronter les prochains défis qui l'attendaient. Il savait que le chemin serait long, mais il était plus déterminé que jamais à mener cette transformation jusqu'au bout. Alors que l'automne s'installait sur la ville, apportant avec lui un kaléidoscope de couleurs et une brise fraîche, Georges se retrouva de plus en plus souvent perdu dans ses pensées. Les changements qu'il avait initiés dans l'entreprise progressaient régulièrement, mais quelque chose le tracassait, un sentiment qu'il n'arrivait pas à identifier clairement. Un samedi matin, alors que la plupart des employés profitaient de leur week-end, Georges se rendit à la concession principale. Il aimait ces moments de calme où il pouvait déambuler tranquillement entre les voitures rutilantes, réfléchissant à l'avenir de l'entreprise et à son propre parcours. Alors qu'il passait devant une élégante berline noire,
son reflet dans la carrosserie lustrée attira son attention. Il s'arrêta observant l'homme âgé qui le regardait. Ses cheveux gris, son visage marqué par les années, ses yeux qui portaient le poids de tant d'expérience. Comment en était-il arrivé là? Monsieur Hartley? La voix le fit sursauter. Il se retourna pour voir Martha, une des plus anciennes employées de la concession, qui le regardait avec une expression mêlée de surprise et d'inquiétude. « Martha, » dit-il avec un sourire chaleureux, « que faites-vous ici un samedi matin ?» Elle haussa les épaules. « Oh, vous savez, j'aime venir de temps en temps pour m'assurer que tout est en ordre. Et vous, monsieur ?» Georges hésita un instant, avant de répondre. « Je réfléchissais, je suppose, à tout ce qui a changé, à tout ce qui reste à faire. » Martha hocha la tête, compréhensive. « Vous avez fait beaucoup de bien, vous savez. » Martha regarda Georges avec une expression empreinte de sagesse. « Monsieur Hartley, peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est de vous rappeler pourquoi vous avez commencé tout cela. » Georges hocha la tête, pensif. « Vous avez probablement raison, Martha. Mais comment... » Il fut interrompu par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Malgré l'heure matinale du samedi, un client venait d'entrer dans la concession. Georges et Martha échangèrent un regard surpris avant de se tourner vers le nouveau venu. C'était un jeune homme, probablement dans la vingtaine, vêtu simplement d'un jean et d'un t-shirt. Il semblait nerveux, presque intimidé par le luxe qui l'entourait. Georges reconnut immédiatement cette expression. C'était la même qu'il avait eue lors de sa visite incognito. Avant que Martha ne puisse réagir, Georges s'avança vers le jeune homme. « Bonjour, » dit-il chaleureusement. « Je m'appelle Georges. Puis-je vous aider ?» Le jeune homme sursauta légèrement, surpris par cette approche directe. « Je m'appelle Tom. Je sais que je n'ai probablement pas l'air d'avoir les moyens d'acheter quoi que ce soit ici, mais ma petite amie vient d'être acceptée à l'université de ses rêves dans une autre ville. Je voulais lui offrir une voiture pour qu'elle puisse rentrer me voir le week-end. » Georges sentit son cœur se serrer face à la sincérité et l'amour évident dans la voix de Tom. Il jeta un coup d'œil à Martha qui observait la scène avec un petit sourire. « Tom, » dit Georges en posant une main sur l'épaule du jeune homme, « laissez-moi vous montrer quelques options. Je suis sûr que nous pouvons trouver quelque chose qui conviendra à votre budget et qui fera plaisir à votre petite amie. » Pendant l'heure qui suivit, Georges guida Tom à travers la concession, lui montrant différents modèles, expliquant les caractéristiques et les options de financement disponibles. Il écoutait attentivement les préoccupations et les espoirs du jeune homme, offrant des conseils sans jamais le pousser vers une vente. À la fin de la visite, Tom avait trouvé une petite voiture compacte, sûre et économique qui entrait dans son budget. Alors qu'il signait les papiers, les yeux brillants d'excitation, il se tourna vers Georges. « Merci, » dit-il avec émotion. « Quand je suis entré ici, j'étais sûr qu'on allait me chasser ou se moquer de moi. Mais vous m'avez traité comme si j'étais le client le plus important du monde. » Georges sentit une vague de chaleur l'envahir. « Tom, chaque client est important, et ce que vous faites pour votre petite amie est admirable. C'est un honneur d'avoir pu vous aider. » Après le départ de Tom, Georges se tourna vers Martha, qui avait observé toute la scène en silence. « Vous aviez raison, Martha, » dit-il doucement. « J'avais besoin de me rappeler pourquoi j'ai commencé tout cela. Ce n'est pas seulement une question de vendre des voitures ou de changer des politiques. C'est une question de traiter chaque personne, avec dignité et respect, de voir l'humanité en chacun. » Martha sourit, ses yeux brillants de fierté. « Et c'est exactement ce que vous venez de faire, monsieur Hartley. Vous avez montré à ce jeune homme qu'il avait de la valeur, que ses rêves étaient importants. C'est ça la vraie transformation. » Georges hocha la tête, sentant un nouvel élan d'énergie et de détermination l'envahir. Il réalisait maintenant que le changement qu'il cherchait à apporter n'était pas seulement dans les politiques ou les procédures, mais dans les cœurs et les esprits de chaque personne touchée par son entreprise. Les mois passèrent, et l'approche de Georges commença à avoir un impact bien au-delà des murs de ses concessions. Les clients partagèrent leurs expériences positives, les employés rapportèrent chez eux les leçons apprises au travail, et, petit à petit, une vague de changements se répandait dans la communauté. Un jour, alors que l'hiver cédait la place au printemps, Georges reçut une lettre inattendue. Elle venait de Tom, le jeune homme qu'il avait aidé ce samedi matin plusieurs mois auparavant. Avec des mains légèrement tremblantes, il ouvrit l'enveloppe et commença à lire.
Cher Monsieur Hartley, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je suis le jeune homme qui est venu acheter une voiture pour sa petite amie il y a quelques mois. Je voulais vous écrire pour vous dire merci, non seulement pour la voiture, mais pour la leçon que vous m'avez donnée ce jour-là. Voir comment vous m'avez traité avec respect et gentillesse, malgré mon apparence et mon budget limité, m'a profondément marqué. Cela m'a fait réaliser l'importance de traiter chaque personne avec dignité, quelle que soit sa situation. Inspiré par votre exemple, j'ai commencé à appliquer cette philosophie dans mon propre travail et dans ma vie quotidienne. Le résultat a été incroyable. Non seulement j'ai été promu au travail, mais j'ai aussi noué des relations plus profondes avec les gens autour de moi. Ma petite amie, maintenant ma fiancée, et moi avons décidé que pour notre mariage, au lieu de recevoir des cadeaux, nous demanderons à nos invités de faire un acte de bonté envers un étranger. Nous voulons propager cette chaîne de bonté que vous avez initiée. Merci d'avoir montré qu'un simple acte de gentillesse peut avoir un impact si profond. Avec gratitude, Tom George sentit ses yeux s'embuer de larmes alors qu'il finissait la lettre. Il réalisait maintenant que son travail avait un impact bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement une question de vendre des voitures ou de gérer une entreprise, c'était une question de changer des vies, une interaction à la fois. Il se leva de son bureau et regarda par la fenêtre, observant le va-et-vient des gens dans la rue en contrebas. Chacun de ces individus avait une histoire, des espoirs, des rêves, et chacun méritait d'être traité avec respect et dignité. George prit une profonde inspiration, sentant un nouvel élan de détermination l'envahir. Il savait maintenant que son travail n'était pas terminé. En fait, il ne faisait que commencer. Chaque jour était une nouvelle opportunité de répandre la bonté, de montrer de l'empathie, de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Il se tourna vers son bureau où une photo de lui plus jeune était posée. « Tu vois » murmura-t-il à son image passée. « Parfois, les plus grandes leçons viennent des endroits les plus inattendus. Et parfois, en essayant de changer les autres, c'est nous-mêmes que nous transformons le plus. » Avec un sourire serein, George retourna à son travail, sachant que chaque décision qu'il prendrait, chaque politique qu'il mettrait en place, chaque personne qu'il rencontrerait, serait une opportunité de propager cette philosophie de respect et de bonté. Et ainsi, sans fanfare ni grand geste, mais par une série de petits actes de gentillesse et de respect, George Hartley laissa un héritage bien plus précieux que toutes les voitures de luxe du monde. Il avait montré que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ou à sa richesse, mais à sa capacité à traiter les autres avec dignité et compassion. Dans les années qui suivirent, l'entreprise de George devint connue non seulement pour ses belles voitures, mais surtout pour son approche humaine et respectueuse. Et quelque part dans la ville, un jeune couple célébrait leur amour en encourageant leurs proches à répandre la bonté, perpétuant ainsi la leçon qu'un vieil homme bienveillant leur avait enseignée un samedi matin dans une concession automobile. Vous aimerez peut-être aussi l'une des deux vidéos à l'écran. N'hésitez pas à les regarder maintenant ou à vous abonner à la chaîne pour les regarder plus tard. Merci d'avoir regardé